الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, nous sommes dans la quatrième nuit du mois de Sha'ban 1441, c'est-à-dire le 27 mars 2020. Donc, nous avons commencé mercredi soir la lecture d'un livre écrit par le savant du 8e siècle, naam, de l'Égypte, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, qui a comme titre Al-Bisharatul Uzma lil mu'mini bi anna haddahu min an-nar al-humma. Donc c'est un livre qui a pour but d'annoncer une énorme grande nouvelle et bonne nouvelle aux croyants, comme quoi la part qui lui est réservée de l'enfer se trouvera dans la fièvre qui le touchera lorsqu'il sera malade. Donc nous avons déjà pu lire jusqu'à présent quelques passages du livre et on va reprendre là où nous sommes arrêtés. Donc comme la dernière fois, je vais lire le passage en arabe, puis après je traduirai et j'expliquerai s'il y a besoin d'expliquer. قال رحمه الله تعالى ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال صلى الله عليه وسلم ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. Donc nous avons un hadith qui se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez Sa'ib ou bien al-Musayyab, un doute de l'un des narrateurs du hadith sur le nom de cette femme de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'elle était malade. Donc il est rentré chez elle pour la visiter alors qu'elle était malade. Et il lui a dit ma laki tuzafzifin, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu trembles, pourquoi trembles-tu? Elle lui a répondu à cause de la fièvre. La barakallahu fiha, qu'Allah ne lui accorde aucune bénédiction. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la tasubbil humma, n'insulte pas la fièvre, car elle fait disparaître les péchés des fils d'Adam comme le soufflet fait disparaître les impuretés du métal plongé dans le feu. Donc le hadith il est plus ou moins clair. Le prophète alayhi salatu wassalam il visite Sa'ib radiyallahu anha alors qu'elle était malade, et il la trouve en train de trembler, en train de grelotter. On avait vu ensemble qu'il y avait différents stades dans la fièvre, et que chaque stade de la fièvre provient de l'enfer. Donc lorsque l'on ressent une chaleur intense, ça provient de la chaleur du feu de l'enfer, et lorsque l'on ressent du froid, ça provient du souffle glacial de l'enfer. Donc il l'a trouvé en train de grelotter, de trembler. Et il lui dit, pourquoi est-ce que tu trembles? Elle lui répond, à cause de la fièvre, qu'Allah ne la bénisse pas. Et après, le prophète lui a interdit d'insulter la fièvre. Et ça, c'est une chose qui est malheureusement très peu connue par beaucoup de musulmans. C'est qu'on n'a pas le droit d'insulter la maladie. La maladie, c'est Allah Ta'ala qui l'écrit pour certains de ses serviteurs, certains de ses esclaves. Soit ce sera pour eux une bénédiction, une purification, soit ce sera pour certains une punition. Donc on n'a pas le droit d'insulter l'instrument d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cette maladie-là, notamment le coronavirus, eh bien on en entend des vertes et des pas mûres sur cette maladie-là ou sur d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps de ça, on m'a envoyé une vidéo d'une vieille dame, d'une dame d'un certain âge, sûrement au Maroc, qui est en train de danser avec son fils en chantant des chansons en parlant de le corona, la maladie du corona. Et à la fin, la vidéo elle coupe, elle dit Allah in'al waldik. Donc ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, pour les Maghrébins, c'est une insulte très très connue. En gros, qu'Allah il maudisse tes parents. Bon, cette dame-là, on lui trouve des excuses, elle a un certain âge. Qu'Allah nous pardonne et lui pardonne. Cet écart de langue, cet écart de parole. Mais c'est quelque chose de très répandu sur la langue des gens. On insulte la maladie. Quand on est malade, on en a marre. C'est quoi cette maladie? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bref, et cette maladie de chien, cette maladie de ci, cette maladie de ça.
on n'a pas le droit d'insulter la maladie. Et regardez Sa'ib, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la barakallahu fiha. Elle n'a pas dit un mot désobligeant, elle n'a pas dit quelque chose de grossier, quelque chose de vulgaire. Elle a juste dit qu'Allah ne la bénisse pas. Projet de quoi? La tasubbil humma. N'insulte pas la fièvre. Pourquoi? Parce qu'elle fait disparaître les erreurs, les péchés des fils d'Adam, comme le feu, comme le soufflet du forgeron fait disparaître l'impureté du fer. Lorsque le forgeron il fait rentrer le fer dans son four, puis il le sort, après il fait passer dessus le soufflet pour faire disparaître les impuretés, les souillures qui restaient sur le fer après qu'il soit passé dans le four. Donc la fièvre, elle a un rôle bénéfique pour le croyant, car elle fait disparaître ses péchés. Pourquoi l'insulter? Et là on revient au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que vous détestiez une chose et Allah y mette énormément de bien. On ne sait pas ce qui est bien pour nous. Et comme le verset est fini, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah y sait et vous ne savez pas. Et cette tendance, cette fâcheuse tendance que l'on a d'insulter tout ce qui nous gêne, il pleut, on entend beaucoup de gens dire quel temps de chien, il y a du vent, oh c'est quoi ce vent, on n'est jamais content. Et en plus de ça, on se permet d'avoir des langages inappropriés vis-à-vis de créatures qui ne sont que des instruments entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si le vent peut servir d'instrument de punition, il ne convient pas de l'insulter. La pluie, c'est une bénédiction et une miséricorde. Il ne convient pas de l'insulter. La maladie, la fièvre, est la part du croyant qui lui était destinée en enfer. Il en sera donc épargné. Et en plus de ça, elle le purifie de ses péchés. Il ne convient pas de l'insulter. Bien au contraire, il faut, entre guillemets, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal d'avoir choisi pour nous de tomber malade. Et dans tous les cas, le croyant, il se doit d'avoir le meilleur des comportements et le meilleur des langages. Allah dit dans le Coran وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes esclaves, dis à mes serviteurs de ne dire que la meilleure des paroles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens les meilleures des paroles. Ou bien encore قوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. La bonne parole s'élève auprès de lui, ce qui signifie que la mauvaise, elle reste au sol. Donc le croyant se doit d'avoir le meilleur des langages. Et le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. Le croyant n'est pas quelqu'un qui critique tout, n'est pas quelqu'un qui insulte, n'est pas quelqu'un qui est grossier, n'est pas quelqu'un qui maudit avec excès. Faites attention à vos langues. Faites attention à vos langues. Faites attention à vos langues. Et surtout, faites attention lorsque vous voulez exprimer votre colère vis-à-vis d'une chose, à bien réfléchir à qui vous vous adressez. Puis on a un autre hadith qui va dans ce sens-là. وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وقال صحيح الإسناد وقال غيره من الحفاظ لا أعلم له علة. Un autre hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam, l'exemple du croyant lorsqu'il est touché par la maladie ou la fièvre est comparable à du fer qu'on fait rentrer dans le feu. Le feu fait disparaître son impureté et conserve ses bonnes propriétés. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez sûrement tous déjà vu l'image d'un forgeron à l'époque, à l'ancienne. Il avait une sorte de petite cheminée avec une lucarne, une ouverture. Donc il prenait la pièce de fer avec une grosse tenaille, puis il la faisait rentrer dans la cheminée par le biais de cette lucarne. Il la laissait prendre, puis après il la sortait et avec une massue, il frappait sur le fer pour en faire partir justement les impuretés. Et à la fin, il reste du fer pur, du fer propre, débarrassé de toute souillure. Eh bien, cet exemple-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous purifie en nous faisant attraper la maladie et la fièvre,
puis à la fin, on est débarrassé de nos impuretés. Allah dit dans le Coran وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Donc les épreuves qui nous touchent tous les jours, elles ont pour but de nous essorer pour faire partir toutes les mauvaises choses qui sont en nous, notamment les péchés. وخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوءا يجزى به فقال صلى الله عليه وسلم هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير وقال حسن غريب. Donc un autre hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala d'après Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, comme quoi elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur 2 versets du Coran. Et Aïcha radiyallahu anha était dotée d'un esprit très affûté et était très intelligente. Et très souvent, on a des hadiths dans lesquels elle interroge le prophète alayhi salatu wassalam sur des versets du Coran. Donc, soit elle les a compris d'une façon et demande au prophète confirmation, ou bien soit elle ne les a pas compris et donc elle demande au prophète qu'il lui explique. Elle lui demande au sujet de 2 versets. Le premier, dans Surat al-Baqarah, c'est le verset 284, où Allah Ta'ala dit وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. Et si vous manifestez, si vous montrez ce que vous avez en vous-même, ou le dissimulez, ou le cachez, yuhasibukum bihillah. Allah vous jugera pour cela. Yani les choses que vous avez en vous-même, que vous les divulguiez, ou que vous les dissimuliez, Allah Ta'ala, il vous jugera pour elles. Et l'autre verset où Allah Ta'ala dit مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Quiconque accomplit un mal quelconque, il sera rétribué pour ce mal-là. Et là, Aïcha radiyallahu anha demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam que signifient ces versets. Comment doit-on les comprendre? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, ça c'est un reproche fait par Allah subhanahu wa ta'ala envers son esclave, son serviteur, à travers ce qui le touche comme fièvre ou comme catastrophe, ne serait-ce que la marchandise qu'il met dans sa poche, la poche de son qamis, de sa tunique, puis il la perd. Il la perd, donc il oublie qu'il la met dans sa poche, et donc il la perd, il la cherche partout sauf dans sa poche, il l'a perdue, fayafza'u lidhalik, ce qui l'effraie. On a tous eu, ça nous est tous déjà arrivé, on met, je sais pas moi, un billet dans une poche, puis on change de vêtement, on va mettre le vêtement soit dans le panier à linge sale, ou bien soit on va le ranger dans l'armoire, et après on se souvient du billet qu'on a mis dedans, mais on ne se souvient pas qu'on l'a rangé dedans. Alors on commence à se frotter la tête, on se dit oh là là, j'ai perdu 50 euros, j'ai perdu 100 euros, j'ai perdu telle somme d'argent, et ça nous harcèle le moral, et ça nous effraie. On a peur d'avoir perdu cet argent-là, qui est quand même une somme considérable. Eh bien, toutes ces choses-là qui nous arrivent, ce sont des reproches de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ces choses mauvaises qu'on a en nous. Des choses mauvaises qu'on montre, ou bien qu'on garde en nous-mêmes, ou bien des choses mauvaises que l'on accomplit. Allah Ta'ala, il nous reproche ces choses mauvaises à travers la fièvre, à travers les catastrophes qui nous arrivent, à travers même les choses que l'on perd, qui ont de la valeur pour nous et qui nous effraient qu'on n'arrive pas à les retrouver. Après, il dit, de façon à ce que le serviteur sorte de ses péchés comme on fait sortir l'or, comme on arrive à purifier l'or avec le soufflet. Pareil, l'or aussi, vous savez qu'il a 2 formes, il a une forme brute et une forme pure. Une forme pure, cette forme pure, pareil, l'or pur, pour le purifier, pareil, de la même façon qu'on a dit tout à l'heure avec le fer, on le fait rentrer dans le four, on le sort, et on le frappe plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de ses impuretés. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل وخرجه الإمام أحمد وعنده إن الصداع والمليلة. Un autre hadith rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la fièvre
Et après, il dit al-malila. Donc, tout à l'heure, on a dit que la fièvre, elle a plusieurs stades. D'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure que le stade minimum en français de la fièvre, on l'appelle le fébricule. C'est lorsque c'est entre 37,5 et 37,9. Puis après, on estime vraiment que quelqu'un a de la fièvre à partir de 38 degrés. Et lorsque une personne arrive à 40 degrés, ça devient vraiment dangereux pour lui. Donc la fièvre, elle a 3 stades. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à la fièvre dans son stade initial de base et son stade supérieur, quand elle est vraiment intense. Eh bien, la fièvre ne cesse de tourmenter le croyant alors que ses péchés sont comparables à la montagne de Uhud. Et beaucoup de gens, pour ceux qui sont déjà partis à Médine, ou bien ceux qui ont entendu parler de cette montagne-là, qui se trouve à Médine, pensent que c'est une seule montagne. Et c'est une erreur. Ce n'est pas une seule montagne, c'est toute une chaîne de montagnes. Tout ce bloc de montagnes qui entoure la ville de Médine, c'est la montagne de Uhud. Donc, on fait tellement de péchés qu'il est possible que l'un d'entre nous ait autant de péchés que, je veux dire, que la quantité de ces péchés est comparable en quantité, en taille, en grandeur que la montagne de Uhud. Et pourtant, la fièvre, dans ces 2 stades les plus intenses, ne cesse de tourmenter le croyant jusqu'à ce qu'il ne laisse chez le croyant comme péché que l'équivalent d'un grain de moutarde. Un grain de moutarde. On ne va pas penser à la sauce jaune que tu as dans ton frigo, on parle de la moutarde dans son état initial. C'est une graine, minuscule. Eh bien, au départ, le croyant, il a des péchés grands comme des montagnes, et à cause de la fièvre, dans son stade de base et son stade le plus grand, lorsqu'il guérit, il ne lui reste de ses péchés que l'équivalent d'un grain de moutarde. وخرج الإمام الطبراني من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى قال صلى الله عليه وسلم تجري الحسنات على صاحبها أو تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق فقال أبي بن كعب رضي الله عنه اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا إلى مسجد نبيك قال فلم يمس قط إلا وبه الحمى سبحان الله. Vous savez, bon, je vous lis le hadith d'abord, après je vous fais le commentaire. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la récompense, quelle est la rétribution de la fièvre. Qu'est-ce qu'on gagne nous lorsqu'on tombe malade? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que cette fièvre fait perdurer les bonnes actions de celui qui tombe malade tant que son pied peut bouger et tant que sa veine gonfle par le passage du sang. Et là, Ubay ibn Ka'b, il entend ça, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Regardez les réactions étonnantes des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Des réactions qui pour nous, elles sont limite folles. Mais en vrai, c'est nous les fous. Quand Ubay, il entend ça, radiyallahu anhu, dit, ah Allah, je te demande une fièvre qui ne m'empêche pas de sortir dans ton sentier pour combattre, ou qui ne m'empêche pas de sortir de ta demeure, d'aller à la mosquée, c'est-à-dire d'aller à la Mecque, à la Kaaba, donc de faire le pèlerinage, ou bien d'aller à la mosquée de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, un des rapporteurs, il a dit, à partir de là, on n'a jamais touché Ubay ibn Ka'b sans qu'il ne soit chaud à cause de la fièvre. Allah, il a répondu son invocation. Et regardez l'intelligence de Ubay radiyallahu anhu. Il n'a pas demandé seulement une fièvre qui va le clouer au lit et l'empêcher de faire quoi que ce soit. Non. Il a demandé une fièvre supportable. Une fièvre qui ne va pas l'empêcher de faire le bien. Une fièvre qui ne va pas l'empêcher de sortir de chez lui pour aller combattre, ou bien pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, ou à la mosquée du prophète à Médine, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, quand on est malade, on demande à Allah de nous garder sains, et lorsqu'on tombe malade, on demande à Allah de nous guérir. Et c'est normal, c'est normal. On ne fait pas de reproche à ce genre de réaction, c'est la base. Mais regardez les sahaba radiyallahu anhum, ils mettent en avant le bien qui se trouve dans les choses, même si c'est un mal pour nous, que sur leur conception de ces choses-là. Et dans le hadith, donc on a dit que la fièvre, elle faisait perdurer les bonnes actions de la personne qui tombait malade. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Ibn Rajab répond à cette question, rahimahullah ta'ala, il dit وَمَعْنَا إِجْرَاءِ الْحَسَنَاتِ عَلَيْهِ كِتَابَةُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي الصِّحَّةِ مِمَّا مَنَعَتْهُ مِنْهُ الْحُمَّى كَمَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ صَرِيحًا. Le sens
comme quoi la fièvre fait perdurer les bonnes actions à celui qui tombe malade, ça veut dire que les bonnes actions qu'il accomplissait lorsqu'il était en bonne santé, eh bien, on continue de lui inscrire les récompenses lorsqu'il tombe malade et que la fièvre l'empêche de faire ces bonnes actions-là. Il y a des gens, ils jeûnent régulièrement. Puis lorsqu'ils tombent malades à cause de la fièvre, ils ne peuvent pas jeûner. Ils sont trop faibles. Il y a des gens qui vont à la mosquée régulièrement. Puis lorsqu'ils tombent malades, ils ne peuvent plus aller à la mosquée à cause de la fièvre. Il y a des gens qui sortent faire diverses actions variées. Et à cause de la fièvre, ils sont cloués au lit et ne peuvent pas sortir. Eh bien, toutes les bonnes actions qu'ils accomplissaient en bonne santé, eh bien, Allah Ta'ala, il ordonne aux anges de continuer d'écrire les récompenses de ces actions-là lorsque c'est la fièvre qui les empêche de sortir ou c'est la fièvre qui les empêche de faire ces actions-là. Ça, c'est pour ceux qui font des bonnes actions. Et franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme bonnes actions? On fait le minimum, et le minimum qu'on fait, malheureusement, il ne vaut pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui va nous être écrit lorsqu'on sera malade? Que chacun se pose la question et que chacun il se remette en cause. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من به الحمى قال له صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله يعني أنها تطهير من الذنوب والخطايا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il visitait quelqu'un qui était malade et qui était touché par la fièvre, il lui disait une purification si Allah le veut. Une purification si Allah le veut, parce que nous on ne sait pas. Est-ce que Allah Ta'ala il veut à travers cette fièvre nous purifier de nos péchés, ou bien est-ce qu'il veut nous punir? Tout dépend de l'état de la personne. Beaucoup de gens se posent la question lorsqu'il leur arrive quelque chose, est-ce que c'est une épreuve qui prouve qu'Allah est même, ou bien est-ce que c'est une punition qui prouve que j'ai fait des péchés? Chaque personne est consciente de son état personnel. Les salafis disaient, rahimahumullah, rahimallahu rajulan arafa qadra nafsihi, qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît la valeur de son être, qui connaît sa propre valeur. On sait comment on est. On sait comment on est. Le pieux, le vertueux, lui aussi fait des péchés. Mais les péchés que lui fait, ils ne sont pas comme les péchés des autres. Et en plus de ça, quand il fait des péchés, il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala tout de suite. Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Certes, le repentir incombe à Allah subhanahu wa ta'ala envers celui qui accomplit du mal par ignorance, puis se repent tout de suite. Il n'attend pas, dit pas plus tard, je me repentirai, plus tard on verra. Non, tout de suite il se repent. Ou bien Allah il dit dans notre verset, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah, sa colère, sa punition. Alors ils implorent le pardon pour leurs péchés. Et Allah dit dans l'autre verset, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ceux qui craignent, lorsqu'ils sont touchés par le passage du diable, ils se souviennent. Comme on a dit, ils se souviennent d'Allah, de sa grandeur, de sa colère, de son châtiment, de sa punition, alors ils sont clairvoyants et s'arrêtent et demandent pardon. Donc le croyant, il se repent tout de suite. Et il implore le pardon tout de suite. Et les péchés que lui il fait, ils ne sont pas comme les péchés des autres. Ils sont différents. Donc lui, quand il lui arrive une chose, parce qu'en temps normal, il fait des choses pieuses et bonnes, alors c'est un allié d'Allah. Et lui, quand il lui arrive une chose, c'est parce qu'Allah, il l'aime, et parce qu'Allah Ta'ala, il veut élever ses degrés et le purifier. Quant au pécheur, qui ne se repent pas de ses péchés, quant à celui qui est loin d'Allah Azza wa Jal, quant à celui qui est négligent dans ses obligations, quant à celui qui ne demande pas pardon, qui ne se repent pas, alors quand il lui arrive une chose à lui, c'est une punition. Donc chacun il doit être conscient de son état et il trouvera la réponse à cette question-là. Donc, on revient à ce que je viens de dire. Quand le prophète il visitait quelqu'un de fiévreux, de malade, il lui disait « Tahorun insha'Allah » une purification, si Allah le veut. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas, nous, l'état des gens. Il y a des gens qui ignorent leur propre état. Comment nous, on va connaître l'état des autres? On ne peut pas le connaître. Donc, comme on a une bonne opinion vers les musulmans, on espère que cette maladie qu'il a touchée est due à une purification. Alors on dit tahurun insha'Allah. Ce qui signifie que cette maladie va être pour lui une purification de ses péchés et de ses erreurs. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال
لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي قلت طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني أنه لم يقبل الطهارة بل ردها وأخبر عن حماه بما أخبره به عن نفسه، فحصل له ما اختاره لنفسه دون ما رده. وقد خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث شرحبيل بن الصمت: جاء شيخ أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شيخ كبير وحمى تفور في عظام شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كفارة وطهور. فقالها ثلاثة فأعادها عليه: بل كفارة وطهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: فنعم إذن إن الله إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال صلى الله عليه وسلم: كفارة وطهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. On a un hadith. Donc là, on a cité trois versions du hadith qui sont assez proches les unes des autres. La base, elle est dans Sahih al-Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, lorsqu'il visitait un malade, de lui dire la ba's, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour toi, n'aie pas peur, dans le sens n'aie pas peur. Tahurun insha'Allah, c'est pour toi une purification si Allah le veut. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré visiter un bédouin. Et vous savez que les bédouins étaient des gens assez rudes, assez, comment dirais-je, impolis, qui avaient tendance à être sévères dans leur façon de parler et parler sans réfléchir et ne prenaient pas en compte qu'ils avaient devant eux pour adapter leur façon de s'exprimer. Un jour, le prophète est parti visiter un bédouin qui était malade et il lui a dit ce qu'il disait d'habitude aux malades: la ba's, aucun mal, incha'Allah, ce sera une purification pour toi. Alors le bédouin, il a répondu: tu as dit quoi? Une purification? Non, c'est une fièvre qui bouillonne, qui touche un vieillard âgé et qui lui fera visiter les tombeaux, qui lui fera visiter les cimetières. Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: d'accord, dans ce cas-là, d'accord. D'accord. En gros, cet homme-là, ce bédouin, il n'a pas accepté que la fièvre soit une purification. Il a rejeté cette information. Et il a décrit la fièvre comme il l'a décrite parce qu'elle le touchait de cette façon-là. Alors, Allah Ta'ala l'a rétribué en faisant que la fièvre soit pour lui comme il l'a décrite lui-même. Une fièvre qui bouillonne, qui touche un vieillard âgé et qui lui fera visiter les cimetières. Il n'a pas accepté qu'elle soit une purification. Donc fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Si tu tombes malade et que tu es fiévreux, prends garde et fais attention de rejeter ce qu'Allah Ta'ala a voulu pour toi. Et sache que quand Allah est décidé d'une chose, personne ne peut le rejeter. C'est d'ailleurs l'autre version du hadith, comme quoi, quand Rasul il a dit à cet homme-là, à ce bédouin, il n'y a pas de mal, c'est une purification si Allah le veut, l'homme il a répondu ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit quoi? Non, c'est une fièvre qui bouillonne, qui touche un vieillard âgé et qui lui fera visiter les cimetières. Alors le prophète il a répété la ba's tahur insha'Allah. Et l'homme il a répété